Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va commencer par l'appareil circulatoire. Quel est le rôle de l'appareil circulatoire? Il transporte les aliments digérés, l'oxygène et l'eau aux cellules du corps. 2. Transporte les déchets des cellules jusqu'à l'extérieur du corps. Aide à maintenir ton corps en bonne santé. De quoi se compose l'appareil circulatoire? Il se compose de 3 parties principales: le cœur, les vaisseaux sanguins et le sang. Le cœur, les vaisseaux sanguins et le sang qui circulent dans les vaisseaux. On va commencer par le cœur. C'est un organe musculaire creux à le volume de ton poing. Il est situé à l'intérieur de la cavité thoracique entre les 2 poumons situés vers la gauche. Quel est son rôle? Il pompe le sang. Sa structure, il est composé de 4 chambres qui se trouvent dans 2 parties. 2 oreillettes et 2 ventricules. Les cavités supérieures s'appellent les oreillettes et les cavités inférieures s'appellent les ventricules. On a oreillette droite et oreillette gauche, ventricule droite et ventricule gauche. Commentez. Il y a une paroi musculaire qui sépare les 2 parties. Pourquoi? Pour empêcher le mélange du sang de 2 parties, car cette partie contient le sang sans oxygéné et la partie gauche contient le sang avec oxygène. Entre chaque oreillette et ventricule, il y a une valvule. Quel est le rôle de cette valvule? Elle empêche le sang de retourner dans le sens inverse, c'est-à-dire le sang traverse de l'oreillette vers le ventricule, la valvule est fermée. Maintenant, elle empêche le sang de retourner encore une fois à l'oreillette. Deuxièmement, les vaisseaux sanguins. Ils sont le trajet du sang dans le corps. On a 3 types de vaisseaux sanguins: les artères, les veines et les capillaires sanguins. Les artères transportent le sang du cœur vers les cellules du corps. Les veines transportent le sang des cellules du corps vers le cœur. Les capillaires sanguins, ils sont des vaisseaux minuscules avec des parois très fines qui facilitent le passage des aliments et l'oxygène et l'eau et les déchets du sang vers les cellules et vers l'extérieur du corps. Les veines qui circulent dans tout le corps et les artères qui circulent aussi dans tout le corps. Les capillaires sanguins, notez bien, les capillaires sanguins sont les terminaisons des artères et le début des veines, c'est-à-dire chaque artère termine par des capillaires sanguins et chaque veine commence par des capillaires sanguins. Le sang, troisièmement, le sang, c'est un liquide rouge qui circule dans les vaisseaux sanguins. Le sang chez l'homme, la personne adulte, de 5 à 6 litres. Son rôle, le sang a 2 rôles: transporter les aliments, l'oxygène et les déchets. 2. Permet de régler la température du corps à 37 degrés Celsius. De quoi se compose le sang? Le sang se compose de 4 parties. Les globules rouges, ce sont des cellules sans noyau, c'est-à-dire elles ne se divisent pas, car le noyau, c'est le responsable de la division de la cellule. Les globules rouges donnent au sang la couleur rouge. Le rôle transporte l'oxygène des poumons vers les cellules du corps et le dioxyde du carbone des cellules aux poumons. Les globules blancs, ce sont des cellules avec noyau. Elles se divisent.
Son rôle, défendre le corps contre les microbes et les virus. Les plaquettes sanguines, ce sont des petits corpuscules qui aident à coaguler le sang en formant de cailloux qui bloquent la blessure. Ainsi, l'hémorragie s'arrête. À la fin, le plasma, c'est la partie liquide du sang formée de l'eau où se baignent les globules. Son rôle, transporte les aliments digérés des intestins aux cellules et les déchets pour débarrasser d'eux. Commenter, le sang est à l'état liquide à cause de la présence du plasma qui est liquide. Maintenant, faites attention, les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes sanguines, comme ça, très petits, et le liquide qui est le plasma. C'est un liquide jaune. Notez bien, le nombre des battements du cœur au repos, 70 à 80 pulsations par minute. Pendant la course, le taux du battement du cœur augmente pour fournir aux cellules la plus grande quantité des aliments et d'oxygène pour produire de l'énergie. À la fin, on a 3 maladies de l'appareil circulatoire. Premièrement, l'artériosclérose. C'est l'accumulation des corps gras, les lipides, sur les parois internes des artères, comme ça. Deuxièmement, l'anémie. C'est la diminution des nombres des globules rouges ou la diminution de la quantité d'hémoglobine dans le sang. À la fin, la tension sanguine, c'est la propulsion du sang à travers les artères est plus élevée qu'en cas normal. Comment protéger l'hygiène de l'appareil circulatoire? Pratiquer du sport, éviter de manger les aliments qui contiennent trop de lipides, éviter de manger les aliments trop salés pour ne pas augmenter la tension sanguine, éviter de fumer. Et il faut manger les aliments riches en éléments minéraux comme le fer pour ne pas avoir l'anémie. On a un appareil qui est utilisé pour les malades qui sont attaqués par des crises cardiaques. Cet appareil est planté sous la peau, s'appelle le stimulateur cardiaque. C'est un régulateur du rythme cardiaque. Et merci pour votre attention. À la prochaine.